tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un Q&A suite à vos questions sur Instagram. Donc merci à tous de me suivre, merci à tous mes nouveaux abonnés, ça me fait trop plaisir. Sachant que c'est ma première vidéo depuis 5-6 mois, depuis mon post-accouchement, donc merci à vous. Donc c'est parti, on y va. Première question, du coup j'ai fait des captures d'écran, comme ça ce sera plus facile. Comment se passe l'intégration de ta grande aux États-Unis, son anglais, ses activités? Donc, il faut savoir que pour Nihel, qui est arrivé à l'âge de 7 ans, ça s'est super bien passé et ça a été très rapide. Donc, en fait, avant de partir, je lui faisais prendre des cours d'anglais et elle faisait 2 leçons de 1h30, 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, avec sa prof d'anglais, pour avoir les bases. Donc je voulais vraiment qu'elle ait les bases avant d'arriver, c'est-à-dire qu'elle sache se présenter, dire ce qu'elle aime pas, son âge, d'où elle venait, tout ça. Donc quand on est arrivé, elle avait un niveau d'anglais très minime. Donc comme je vous ai dit, juste présentation, merci, bonjour, au revoir. Et on a continué à lui faire prendre des cours ici, en plus de l'école. Donc elle est arrivée, on l'a inscrite dans une école publique tout à fait normale, au CE1. Et elle a très vite pris le pli en moins de 3 mois. Elle était complètement bilingue, avec l'accent du New Jersey et tout ce qu'il faut. Elle s'est fait des amis très tôt. Première fois qu'elle a pris le bus scolaire, elle m'a dit « Maman, c'est terminé, tu ne m'accompagnes plus, je prends le bus tous les jours toute seule », donc très indépendante. Et du coup, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'elle a de suite pris le pli, de suite appris l'anglais. Je pense que ça va très vite en fait avec les enfants. Et de suite, elle a repris le niveau et n'a pas eu de problème particulier à l'école. Voilà, que ce soit l'intégration, la langue ou quoi que ce soit, vraiment, ça s'est super bien passé. Même si on avait quelques appréhensions au départ, c'est normal, hein, nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle culture. Mais au final, grand chapeau. Vraiment, elle nous a impressionnés. Ça a été très bien et vraiment on est très impressionnés par Nini quoi. Ça a été super, elle a de suite pris le pli, elle s'est faite à tout et très bien appris l'anglais. Aujourd'hui elle parle mieux que moi d'ailleurs. Question numéro 2, qu'est-ce que tu aimes le plus aux USA? Qu'est-ce que j'aime le plus ici? Je dirais le service client. Je crois que c'est un des plus gros bonus que j'ai ici, le service client. Par exemple, tu achètes un article à un endroit, des fois tu as 90 jours pour le retourner. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il y a un vendeur, une vendeuse à côté de toi. Si tu n'es pas satisfait d'un truc, ben, tu le ramènes, tu rappelles. Même pour les factures d'électricité, pour les factures de téléphone, tout ça, ils sont vraiment très à l'écoute et vraiment la notion de le client est roi, elle prend tout son sens ici. C'est un truc de malade. Tu n'as pas d'attente quand tu vas au resto. Dès que tu es assis, hop, ta boisson elle est sur la table. Qu'est-ce que tu veux commander? Qu'est-ce que tu veux au dessert? Tu n'attends pas, tu n'as pas l'expérience d'attendre dans le vent 15 minutes, 20 minutes. Non, pas du tout. Et ça, je pense que ça change la vie. Hein, parce que même là, quand tu rentres en France pour les vacances, tu vas manger les moules sur le vieux port. Enfin, il faut vraiment avoir le temps, quoi. Il faut vraiment avoir le temps. Et quand tu es habitué à autre chose, c'est vrai que ça change. Ça change la vie. Donc voilà, numéro 1, je dirais le service client aux USA. Ensuite, qu'est-ce qui te manque le plus en France? Oh là là, plein de choses. En France, c'est vraiment la famille, les amis, le beau temps. Le beau temps venant de Marseille, le soleil, la chaleur, mais vraiment voilà, que tu sens sur ton corps, ça manque trop. Là, je filme en pleine journée, il fait pas beau, il fait gris, j'ai ma lampe, mais voilà, vous voyez derrière moi, c'est tout noir alors que je suis au milieu du salon et qu'il est 2h de l'après-midi. Donc ça fait vraiment... ça manque énormément. Quoi d'autre? Les produits alimentaires. Les yaourts, les pâtisseries, le bon pain. Ouais, voilà. En plus, je dirais numéro 1, les yaourts, produits laitiers et les pâtisseries. Ouais, je dirais, c'est vraiment le plus gros manque. Hello, comment est le travail en tant qu'infirmière aux États-Unis? Alors, il faut savoir que le travail d'infirmier ici, il est très différent de ce qu'on connaît en France. Pourquoi? Parce que tout simplement les législations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que de base, le système de sécurité sociale n'est pas du tout le même. Donc on ne repose pas sur les mêmes concepts si vous voulez. Encore une fois, ici aux USA,
le client est roi, même à l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que quand tu te présentes, si tu n'as pas ta carte d'assuré, si tu n'as pas une assurance privée, tu ne peux pas être prise en charge. C'est-à-dire que il peut t'arriver le plus grand des malheurs devant la porte d'un hôpital, on ne va pas te faire entrer. Ce qui est complètement différent avec la France, hein, malheureusement. Donc, dans les étages, dans la prise en charge des infirmières, si vous voulez, moi j'avais l'habitude par exemple d'avoir 25 patients de nuit avec une aide-soignante. Ça, c'est du jamais vu ici. Les gens sont choqués quand tu leur dis ça. Ils te disent mais c'est pas possible, c'est une blague. Donc j'ai des photos de mon chariot de soins de mon premier tour. Ils me disent mais ça c'est pour toute la nuit. Non, non, ça c'est mon premier tour et j'ai la moitié à aller récupérer quand je finis la première moitié du couloir. Donc, donc c'est très différent. Je pense qu'aussi les gens sont très procéduriers. Donc les hôpitaux font vraiment en sorte d'avoir le nombre d'infirmières pour le nombre de patients requis. Donc ça dépend encore une fois le service dans lequel tu es, mais tu ne vas pas te retrouver avec plus de 4 à 6 patients par vacation. Voilà, 4 à 6 patients et tu as toutes les choses à faire que tu fais en France. Par contre, les tâches sont les mêmes. Les tâches en tant qu'infirmière sont vraiment les mêmes. C'est juste la responsabilité qui est différente. Et comme je disais, la prise en charge, le quota, le ratio patient-infirmière qui est complètement différent. Donc voilà, pareil pour les maisons de retraite, les EHPAD, tout ça. Une infirmière pour tout un service, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il se passe un truc, et ben hop, on porte plainte. Ensuite, c'est la loi, donc les gens sont en tort. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils évitent. C'est pour ça que les soins sont très élevés et qu'il faut absolument une couverture sociale privée. Mais je pense vous faire une vidéo vraiment sur le travail d'infirmière ici aux USA. Ensuite, parle en anglais de temps en temps juste pour admirer ton accent. So my English accent is very bad. Everyone loves it here, but they said that I have the French accent. And when I speak to French people in English, they're like, oh my God, you have a heavy French accent from the South. Donc bien sûr, je suis marseillaise, donc moi j'ai le double accent, apparemment l'accent marseillais et français. Du coup, je sais pas, vous me direz comment ça a résonné là pour vous, les quelques phrases que je fais. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus automatique là, de parler anglais, et que des fois même j'ai du mal à trouver mes mots en français. Comment as-tu rencontré ton mari? Si je peux me permettre, fais-nous rêver. Donc, très longue histoire. Comment j'ai rencontré mon mari? Je l'ai rencontré lors d'un voyage aux Bahamas, en fait. Je suis partie pour la nouvelle année aux Bahamas. Et mon mari était en vacances là-bas aussi, de New York, donc aux Bahamas, et moi de Marseille aux Bahamas. Et on s'est rencontrés dans un café. Après ça, moi je rentrais sur New York et lui rentrait sur New York puisque c'est ici qu'il vit. Et donc on ne s'est plus lâché. Quand est-ce que tu vas reprendre ton métier d'infirmière? Ben là, je suis en plein préparatif, je pense incessamment sous peu. J'ai mon petit qui va faire 6 mois dans 15 jours. Donc je pense effectivement reprendre le boulot très bientôt. Je vais commencer les démarches, les entretiens, en espérant que d'ici début 2019, je puisse reprendre. Salut, j'étais au pair à New York et cette ville. Est-ce que tu recherches une au pair? Love. On y pense, on y pense. Moi, j'aimerais trop avoir une fille au pair ici. J'ai déjà une amie qui m'a dit qu'elle voulait m'envoyer sa fille. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mon mari, ça le gêne un peu. Il est très pudique, il est très réservé, donc il n'est pas très ouvert à l'idée. Mais peut-être que, voilà, une fois qu'on déménage, si on prend une plus grande maison, je vais faire travailler l'idée. J'ai vu que tu es partie seule avec ta fille. Tu n'as pas eu peur niveau adaptation pour elle et toi? Si, franchement, si, t'as quand même des craintes, hein, même si je me suis lancée, que je regrette pas, c'est normal, c'est un nouveau pays, c'est tout nouveau, un nouveau mari, nouvelle famille. Je veux dire, il y a tout qui a changé pour nous, mais déjà, sache une chose, et ça j'en suis persuadée, c'est que les enfants sont le reflet de nos peurs et de nos craintes. Donc, moi, je ne l'ai jamais fait ressentir à Nini, ça. Au contraire, nous, c'était que de l'excitation et j'ai mis toute ma famille dedans. C'était, ah, c'est trop bien, tu vas aux USA, tu vas vivre à New York. Pour justement, c'est qu'une enfant, donc je voulais pas lui mettre le doigt sur on va être loin de tout le monde, on va être un peu seul, le climat va être différent. C'est vraiment des trucs que j'ai pas voulu toucher avec elle parce que je voulais pas exasperber ça. Je voulais vraiment que l'attention se porte sur tout le positif. Et 2 mois après notre arrivée, je lui ai dit écoute Nihal, moi je n'y arrive pas, viens on rentre, on retourne là où on était.
à Marseille. Et elle me dit, mais non, c'est pas possible, moi je reste là, je suis très bien ici, je viendrai te voir, mais je ne pars pas. Donc voilà, ça a été la réaction de Nini, comme quoi vraiment c'est le reflet de nos peurs, de nos émotions, de nos attitudes, et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Quelle est ta citation préférée? No pain, no gain. Et ça, c'est vrai pour toutes les étapes de la vie. Quoi qu'on veut dans la vie, quoi qu'on fasse, si on ne se donne pas les moyens d'y arriver, si on ne pose pas vraiment les conditions, si vraiment c'est voilà, no pain, no gain. Sinon, on n'a rien. On peut rester devant sa télé, regarder, je sais pas moi, les Marseillais à Miami par exemple, avec un paquet de chips. Bon, il n'y a rien de mal à ça, hein, je veux dire. Mais après, il ne faut pas s'attendre à avoir des millions sur son compte, avoir un 36. Non, il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui sont irréelles. Donc, voilà, vraiment être au taquet. Au taquet. Est-ce que ton mariage a été bien pris par ta famille, le métissage niveau religion? Alors, mon mariage au début, non, pas du tout, pas du tout, sorry. Ça a été très très dur. Ça a été très très dur, mais juste au départ en fait. C'est vraiment sur une courte période. C'est-à-dire que il s'est passé vraiment un court moment entre le moment où j'en ai parlé et le moment où on s'est marié. Parce que justement, je voulais pas laisser traîner, je voulais pas que les gens s'immiscent dans mon couple, que les gens jugent, que les gens blablatent, je voulais pas. Donc j'ai vraiment attendu la dernière minute en disant voilà, c'est ce qui va se passer. Et ça a été très dur, les quelques mois entre ont été très 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 compliqués. Mais voilà, après j'estime avoir fait ma part. J'estime que maintenant on est en 2018, qu'on se doit d'avoir une ouverture d'esprit, que voilà, tu peux me juger tant que tu veux, mais au final ça reste ma vie à moi, hein, ça reste ma vie à moi et mes choix, sachant que j'ai été mariée auparavant, sachant que j'ai essayé de tout faire à chaque fois dans les règles, voilà, après ça reste le mektoub quand même, hein, je veux dire, voilà, Dieu l'a mis sur mon chemin et c'est très bien d'ailleurs, je le remercie tous les jours. Donc ça a été très très compliqué. Mais une fois qu'ils l'ont rencontré, euh, tout s'est bien passé. Une fois qu'ils ont rencontré mon mari, si vous voulez, ça a été lisse. Tout le monde l'a adoré aux premiers abords. Tout le monde l'a aimé. Et, ouais, et après, du coup, c'est plus de problème. Après, c'est plus de problème. C'est vraiment que des préjugés. C'est vraiment que des problèmes de morale et de religion. Et quand ils ont laissé ça de côté, qu'ils ont compris que moi, j'allais faire ce que j'avais toujours envie de faire, et qu'ils l'ont rencontré, c'est bon. C'est bon jusqu'à présent. Dieu merci, tout se passe très très bien. Tout le monde est accepté. Quand je dis tout le monde, je parle vraiment de ma famille, mes parents, frères et sœurs. Hein. Le reste, limite, je m'en fous, quoi. Donc, le plus important pour moi, ça reste mes parents, frères et sœurs. Après, le reste, voilà, c'est vrai que mon oncle, par exemple, n'est pas venu à mon mariage. Écoute, j'ai envie de te dire, tant pis pour lui. Ouais, après, le reste, c'est tout bénef, tout bien, tout super. Voilà, depuis la minute où ils l'ont rencontré, en fait, tout s'est bien passé. Bonsoir, j'aimerais savoir comment tu as fait pour être idée au state, tu me fais rêver. Merci, merci. Alors j'ai une vidéo où j'explique comment être infirmière à New York. Plus que ça, je peux pas faire. Maintenant, si tu as d'autres questions après avoir visionné la vidéo, n'hésite pas sous le post de la vidéo. Mais sinon, ouais, c'est long et compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo en expliquant le pas à pas. Ensuite, autre page. Dans quel service tu travailles aux US? Les services que tu as fait avant? 1000 bisous. 1000 bisous à toi aussi. Donc avant d'arriver ici, j'ai commencé à l'hôpital public en chirurgie digestive. C'était dur, mais très formateur. C'est comme ça que j'ai commencé, mais de suite après l'IFSI. Et franchement, j'ai vu de grosses pathologies. Mon double était super, elle était trop gentille, elle m'a trop bien formée. D'ailleurs, merci Caroline, très patiente. J'ai fait mon premier décès d'ailleurs avec elle. J'étais mis en choc, en état de choc. Donc voilà, j'ai commencé en chirurgie digestive. Ensuite, on est passé en mode pôle. Donc on regroupait plusieurs services, médecine, chirurgie, urologie. Du coup, j'ai fait un peu cela aussi. Ensuite, après presque 2 ans, je suis passée aux endoscopies. Endoscopie, c'était super. Enfin, je revivais. Je faisais du lundi au vendredi.
pas plus tard que 18h. L'équipe était super, c'était vraiment une bonne ambiance. J'adorais les filles, le travail d'équipe, on rigolait beaucoup. Il y avait la pause pour manger à midi. Franchement, j'adore. Big up à vous les endoscopistes, c'était super. Big up au professeur Barthé. Grimaud aussi, vraiment adorable. Me suis régalée, mais ça a été très court puisqu'après je me suis mise en libéral. Et le libéral aussi, j'ai vraiment adoré. Les patients deviennent vite comme une famille. Tu fais beaucoup d'argent si tu travailles beaucoup, donc ça c'est très bien aussi. Et, euh, et voilà, donc ouais, pour l'instant ce sont les services que j'ai faits. Ici, je ne sais pas trop encore. J'ai plusieurs idées de carrière. Je ne sais pas par quoi et où commencer, mais on verra. On verra en fonction de mes entretiens, de mes rendez-vous et de mes opportunités. Quels sont les produits que tu regrettes le plus de France que tu n'as pas aux USA? N'importe lesquels. Comme j'avais dit un peu plus haut, en numéro un, je dirais les produits laitiers, les yaourts, vraiment, qui sont très différents, très pas bons ici. Sachant que ici, les normes sont différentes. Donc, tout est plus gras, tout est plus sucré. Il y a moins de goût au palais. Donc, voilà, les yaourts, une bonne crème dessert ou un petit yaourt aux fruits. C'est vrai que ça manque. C'est vrai que ça manque beaucoup. Et voilà, les pâtisseries, le pain, les gâteaux. Ici, et Clémy qui s'est réveillée. Ici, on a beaucoup d'Oreo. Moi, je suis pas trop Oreo. Beaucoup de trucs avec la crème à l'intérieur. Moi, je suis pas crème non plus. Voilà, les Pims, les Lus, tout ça, ça me manque aussi. Les Princes basiques, ça me manque aussi. Mima Tuta. Non, Mima Tututa, pardon. Ton râle préféré, soir? Oui, absolument. Mon râle de tous les jours, c'est soir. De temps en temps, je vais mettre un petit truc foncé comme ça. Celui-là, c'est le Fenty Beauté de Rihanna. Mais sinon, c'est vrai que j'aime beaucoup le soir pour tous les jours. Des fois, je mets juste le crayon et du beurre cacao par-dessus. Et ça me tient toute la journée, c'est super. Ton fond de teint préféré? Mon fond de teint préféré, j'en ai plusieurs. J'en ai deux, vraiment. J'en ai un qui coûte un peu cher, c'est le MAC. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Et celui de tous les jours que je mets là comme maintenant parce que je vais à la gym, parce que je transpire, parce que je m'en fous en fait. Le MAC c'est vraiment quand je sors. Et celui de tous les jours c'est le L'Oréal Pro Infaillible Extra Glow. Donc voilà. Ton resto préféré à New York? STK. Vraiment, mais sans même y réfléchir. C'est vraiment celui-là. J'adore le DJ, j'adore l'ambiance, j'adore la bouffe. J'adore tout en fait. J'adore tout. STK, il y a 2 locations à New York. C'est quand même un petit budget, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est succulent. Le service est super. Une très bonne expérience. Pas de questions, juste des bisous. Encore des bisous. Des bisous à vous tous. Comment tu fais pour perdre du poids? Je l'ai reçu aujourd'hui après ma photo, en plus, peut-être 20 fois déjà la question. Pour perdre du poids, c'est simple, il faut être en déficit. Donc être en déficit, ça veut dire que tu dois manger moins que ce que tu évacues. Donc comment je fais? J'essaye de manger le plus possible équilibré, c'est-à-dire des fruits et des légumes, un minimum de pâtes et de pain, et à côté de ça, une activité physique régulière. Mais quand je dis régulière, c'est au minimum 3-4 fois par semaine. Au minimum, des fois, il se peut que je fasse du sport 6 fois par semaine. Et le sport, après, ça dépend. Vraiment, je varie. Je peux faire des fois que c'est que de la marche, ou mon vélo d'appartement ici, ou je vais au Soul Cycle tous les week-ends. Ça, c'est bien aussi. En 45 minutes, tu brûles pas mal de calories. Mais voilà, vraiment être actif, transpirer, sentir son gras sortir de l'intérieur, c'est vraiment ce qui m'aide en fait. Comment se passe l'intégration de ta grande aux États-Unis, son anglais, ses activités? Donc, on en a déjà parlé. Si vous avez d'autres questions un peu plus profondes, n'hésitez pas. Peut-être que je vous ferai la part 2. Comme ça, au moins, vous en saurez plus. Là que je regarde maintenant les questions que j'ai eues. Salam alaikum, je suis Canon. Merci, j'aimerais tellement trouver la motivation aussi. Tout comme toi, avant, j'ai 30 kilos à perdre depuis ma grossesse. Et comment dire, ça me paraît tellement infaisable. Bon, comme je vous ai dit, pour les kilos en trop, il n'y a vraiment pas de secret. C'est vraiment essayer de manger moins et de bouger plus. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, manger moins, bouger plus. Il n'y a pas de secret parce que si tu manges pareil sans bouger plus, tu ne vas pas grossir en fait. C'est-à-dire que ton équilibre, il sera le même, sera en équilibre et du coup, tu ne vas pas grossir. Maintenant, si tu veux maigrir, il va falloir que tu bouges plus
et que tu manges moins. Et c'est là que tu vas maigrir. Coucou, je t'avais posé une question concernant la religion et mixité, mais pas de réponse. Ben voilà, je viens d'y répondre. C'est-à-dire que j'ai posé les questions la semaine dernière et j'attendais d'en avoir assez pour filmer la vidéo. Comment ça va today? Ça va super bien, merci. Tous les jours, grâce à Dieu, tous les jours, ça va bien. Des fois, des petits coups de mou, mais vraiment, je balaye ça vite fait. Je laisse pas le cafard s'emparer de moi. J'essaye de garder une positive attitude dans la joie et la bonne humeur. Vraiment, on est en santé, tout va bien. Je veux dire, on a les enfants, la joie. Vraiment tout pour être heureux, il n'y a pas de raison de se plaindre. Donc, et c'est pas le monde des bisounours, c'est juste qu'il y a plus grave dans la vie, il y a plus grave. Donc tout le reste vraiment en second plan. Par exemple, les conseils que je peux vous donner, pas trop de temps pour tout ce qui est commérage, blablabla. Vraiment, j'ai laissé tout ça tomber, j'ai laissé tout ça derrière moi. Vraiment, essayer d'être toujours au mieux de soi-même, une meilleure version de soi-même. Et voilà, pour moi, ça passe par une maison propre, rangée, des enfants de bonne humeur, en santé, des fruits et légumes à volonté dans le frigo, à la maison, préparés, cuisinés. Vraiment, voilà, des petites choses simples, mais qui me rendent heureuse. Et après, voilà, ça se voit à l'extérieur, je pense. Bon, ben voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc je vous remercie encore d'être là, de me poser des questions, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci de vous inscrire. Merci d'être là aussi sur les réseaux sociaux. Sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'utilise essentiellement Instagram. Snapchat, non, ça m'a gonflé. Facebook, ben, pareil. C'est juste que Instagram, au moins, je peux partager en direct. Mais qu'après, je me sens pas de partager encore sur Snap, partager encore sur Facebook. C'est trop de temps. Donc voilà, je reste sur Instagram, ça me plaît. Et puis c'est super. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une part 2, n'hésitez pas aussi. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt.